Donc, en fait, ce qui a été intéressant cette année à faire le budget avec Mme Julie Simard, c'est qu'elle est comptable de formation. Donc, il y a un nouvel aspect. Aussi, elle a eu différentes expériences de travail dans des municipalités. Donc, on a vraiment eu une réflexion sur comment veut-on présenter notre budget cette année. La plus grosse différence que vous allez voir, en fait, c'est de la manière dont le budget a été mis en sections. Donc, auparavant, on voyait, par exemple, que la taxation était sur un montant global. Ensuite, on avait l'eau. Ensuite, on avait les bouts de fosses septiques et la collecte, tout en fait qui entoure comment qu'on appelle? Pour les matières résiduelles? Les matières résiduelles, oui, exactement. Donc, on avait des montants alloués à ces différents postes-là. Cependant, si finalement on dépensait moins dans ces différents postes-là dans une année donnée, ça allait dans un endroit global, dans notre surplus non affecté global. Cependant, là, la formule que nous utilisons, ça va être de garder les montants recueillis de la taxe pour ces différents postes. C'est-à-dire que si on parle de l'eau, bon, bien, si... chaque enveloppe est indépendante. Chaque enveloppe est indépendante. Si on n'a pas dépensé ce qu'on croyait dépenser, bon, bien, l'année prochaine, ça va nous permettre de moins taxer le citoyen pour ce service-là particulièrement. Cependant, si on a utilisé plus d'argent que prévu, bien, à ce moment-là, bien, particulièrement pour ce poste-là, on devra aller compenser l'année par la suite. Mais ça demeure par section comme ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi pour la taxation, c'est qu'on va voir le montant par unité d'occupation monter pour la consommation d'eau. Cependant, je dis consommation d'eau, mais c'est parce qu'auparavant, c'était un montant de 155 $ qui était vraiment pour la consommation d'eau. Cette année, ça sera à 213,85 $, mais ça inclut l'utilisation de l'eau, mais aussi tout ce qui engendre le service d'aqueduc. Donc, les travaux qui auront à être faits sur l'aqueduc, c'est inclus dans ce montant-là. Donc, on peut voir ça, c'est enlevé de la taxe foncière générale et on l'a on l'a distribué dans ce poste-là. De la même manière, on voit que ou d'une manière semblable, on voit que pour les matières résiduelles, il y a eu une baisse, en fait, puisqu'on a moins, on a moins d'enfouissement, heureusement. Peut-être c'est par les efforts de compostage qu'on fait chez nous, compostage domestique, par exemple. C'est particulièrement dynamique à l'île du Pont. Oui, ça va très bien. On veut l'améliorer encore, mais les chiffres qu'on a là, de baisse d'enfouissement, bon, ça pourrait être jumelé à ça, ou tout simplement que les gens consomment moins, ça serait une bonne chose aussi. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la facture pour les matières résiduelles, elle est réduite comparée à l'année dernière. Sinon, voilà. Ce qu'on voit aussi dans notre règlement, c'est que notre taxe foncière générale, elle a augmenté. Donc, on est rendu à 0,5497 $ par 100 $ d'évaluation pour l'imposition. Et en loisirs et culture, vous avez investi davantage? En loisirs et culture, amenez-moi... 23 000, quelque chose comme ça de plus, là, par rapport à 2019? Oui, donc pas particulièrement. La municipalité a eu la chance par la forêt nourricière d'avoir des subventions pour ce beau projet-là. Et aussi, conjointement avec le Club des loisirs, on a un projet pour l'aménagement de bancs de parc qui serviront aussi comme lieu d'exercice. Donc, oui, dans le budget, ça figure comme un montant plus élevé puisque ça l'est. Cependant, la différence, en fait, elle est couverte par des subventions. Donc, c'est ce qui rend ça intéressant, là. Quand on mène bien les dossiers, on peut augmenter les entrées d'argent, pas seulement par la taxation. Oui.
Un petit mot peut-être, vos projets d'investissement? Oui, donc nos projets d'investissement, je l'ai mentionné tantôt dans une autre capsule, c'est le rang de l'île du Pas, côté est, qui sera à voir, là, à aborder, entre autres les ponceaux qui devront être changés et l'asphaltage reflet à ces endroits-là. Donc, ça sera un projet qui demandera là, beaucoup d'attention là, en début d'année pour pouvoir être certain que ça se réalise rapidement. D'autres investissements à prévoir? Pour l'instant, c'est Rien de majeur. notre